Je veux leur donner le goût de la lecture. Pour choisir mes histoires, je vais soit au point lecture de Neubois ou à la médiathèque de Villers ou encore à celle de Célestat. Je choisis toujours des histoires que je vais aimer raconter. Parfois les maîtresses nous donnent des idées. Celle-là, et ça c'est l'histoire d'Asma. Alors, Asma, la lune et les étoiles. J'ai rarement eu une histoire qui ne les passionne pas, ou parce que je connais aussi au fil des années, je connais un petit peu leur goût. Et ensuite, grâce à Lire et faire lire, nous avons des échanges réguliers entre bénévoles des différentes écoles et nous échangeons. En se levant, elle aimait contempler le quartier encore vide dont le silence était à peine troublé. Lire et faire lire, c'est une association de bénévoles retraités au niveau national. Et nous sommes donc sur Célestat, nous sommes environ sur le centre Alsace, une trentaine de bénévoles. Et nous lisons dans les écoles pendant les heures de classe. Et c'est par petits groupes, justement, pour permettre à des enfants qui sont timides et puis un peu réservés de s'exprimer autrement. Une chose est sûre, c'est que dans mes lectures, je sais tout de suite quels sont les enfants à qui on lit des histoires à la maison. Parce qu'il y a des enfants, ils se vautrent dans tous les sens. Ça ne veut pas dire qu'ils n'écoutent pas. Parfois, à la fin, je leur pose des questions. Ils ont quand même écouté, mais ils sont peut-être incapables de rester assis pour se concentrer. De la chaussette de Monsieur Loup. Il me considère plutôt comme la mamie et il y a des liens qui se créent. Ça fait 15 ans que je lis des histoires et puis aujourd'hui, quand je rencontre parfois des ados, je me dis, mince, du temps a passé. Puis ils se souviennent toujours encore de moi, ils me saluent et ça me fait plaisir. Toi, t'as un collant. Alors, il cherche dans le tiroir. Ça m'apporte le contact avec les enfants, les enseignants. Je suis quelqu'un qui déteste être seul. Quand je suis seule, je suis malheureuse. Plus j'ai de gens autour de moi et mieux je me sens. J'ai besoin de contact, alors intergénérationnel, parce que je peux très bien maintenant lire ce matin des histoires à des petits-enfants et je peux aller à la maison de retraite pour lire des histoires aux résidents de l'EHPAD. Sa chaussette. C'est vraiment que du bonheur. J'espère pouvoir le faire encore très longtemps. J'ai des collègues bénévoles qui ont 80 ans passés, qui lisent toujours. J'espère que je garderai la santé, que je pourrai encore leur lire longtemps. J'espère que peut-être un jour on me lira aussi des histoires. Bon, allez. Mais elle est plus courte, celle-là. Alors, comme c'est carnaval...